En même temps, je suis désolé, hein, vous ne m'avez pas posé la question, mais je le dis aux supporters. Déjà, un grand merci pour les 2 matchs qu'on a fait à domicile, parce que franchement, moi j'étais sous le monde et j'ai vécu une ambiance incroyable, même s'ils étaient fâchés. Et je trouve que c'est incroyable d'avoir une ambiance comme ça, et ça doit être porteur. Mais en ce moment, les joueurs, ils ont vraiment besoin de, je parle aux supporters, ils ont vraiment besoin de vous, parce qu'ils essayent. Et pour trouver le déclic, c'est dur. Donc le prochain match, il est loin à domicile, tout, mais il faut que tous les gens soient derrière les joueurs. C'est eux qui sortiront le club voilà, avec les entraîneurs, mais il faut être derrière eux. Sachez qu'ils ont fait le maximum. De toute manière, la responsabilité des défaites, c'est toujours pour les entraîneurs. Je suis entraîneur, c'est ma responsabilité. Euh, pour analyser quelque chose, il faut avoir tous les tenants et les aboutissants. Moi, je suis arrivé au CSS, on m'a demandé de m'occuper des jeunes. Donc, les gens qui sont là du CSS, ils peuvent vous dire, quand il y avait des matchs à 14 heures, moi, je m'occupais de suivre l'équipe Espoir. Pas l'équipe professionnelle, parce que mon travail n'était pas là. Donc, moi, je peux dire ce que j'ai vu sur les 10 jours avec qui j'ai travaillé, mais c'est qu'un flash, comme j'ai dit au président. Donc, je ne vais pas m'amuser aujourd'hui, et je vais surtout avoir l'humilité de penser que j'ai des choses peut-être que j'ai vues, mais qu'elles sont à un instant T. Il faut se méfier de juger des joueurs à un instant T. Si le garçon, vous ne savez pas, je ne sais pas, Nasraoui, qu'on a tout fait pour qu'il joue, et qui a une entorse de la cheville depuis 6 semaines, qui a fait des matchs et des matchs et des matchs, qui est important pour nous, bah ouais, tu l'as pas, c'est embêtant. Et qu'est-ce que je vais juger sur Nasraoui? Je vais lui dire c'est un bon joueur, c'est pas un bon joueur? Non, j'ai pas le droit de faire ça. Donc, je ne fais pas de jugement. Moi, le seul jugement que je peux vous faire, la première semaine était très particulière. C'était une semaine de lessiveuse. Tu arrives, tu as 2 jours pour préparer un match, tu as 6 suspendus, 3 gars qui sont pas à l'entraînement, ça fait 9. Tu dois jouer contre une équipe qui n'a pas perdu un match, qui est en confiance, donc tu prends le bouillon. La deuxième match, tu rechanges la moitié de l'équipe. On fait rentrer des cadres, on fait un match plutôt cohérent tactiquement, et malheureusement on le perd. Et cette semaine, on a travaillé. Moi, dans la semaine où on travaille, moi, j'ai senti des joueurs concernés, travailleurs, à l'écoute. Alors, certains ont des qualités tactiques, certains ont des qualités techniques, certains ont des qualités athlétiques. Ce qui était compliqué pour nous, coachs, par rapport aux joueurs qu'on avait, c'était de faire une équipe cohérente. Une équipe cohérente, c'est l'équipe qu'on a jouée aujourd'hui. C'est-à-dire une équipe cohérente, c'est une équipe avec des gros points forts, athlétique, par exemple, un très bon stopper, un mec devant la défense comme eux ils ont, des gars qui font la différence tout seuls. Voilà, vous les avez, vous avez vu l'équipe en face de nous, ce qu'elle fait. Et puis, ils sont complets, voilà. Et nous, on est obligé, je ne vais pas dire de bricoler, mais on est obligé de faire avec, des fois, des joueurs, tu as 4-5 joueurs qui ont le même profil. Et va inventer un jeu quand ça, c'est pas facile, quoi. Donc, on a essayé de faire au mieux avec les joueurs qu'il y avait en ce moment-là. Il y a des joueurs en ce moment qui ne jouent pas, qui pourront faire, à mon avis, pour le nouvel entraîneur, donner d'autres solutions de jeu, quoi. Voilà. Moi, le jeu qu'on a produit, c'est pas celui que j'aime, hein, je vous le dis tout de suite. Moi, j'aime le 4-3-3, j'aime les buts, j'ai fait 9 ans en Génération Foot, meilleure attaque tous les ans, donc c'est pas le football que j'aime. Mais parfois, il faut être pragmatique. On a essayé d'être pragmatique.